Bonsoir à tous, bonsoir à tous les EPV, bonsoir mon grand-oncle. Voilà, je laisse ce message pour m'adresser à Salif Keïta qui voudrait faire un concert en Côte d'Ivoire le 17 novembre 2023. Nous disons non à ce concert. Nous disons non à ce concert aujourd'hui, nous disons non à ce concert demain. Parce que l'ingratitude vis-à-vis de notre pays, ça suffit. Salif Keïta, depuis les années 70, quand sa carrière a décollé, c'est la Côte d'Ivoire qui a propulsé Salif Keïta comme beaucoup de ses compatriotes. Voilà. Et aujourd'hui, ces gens-là croient que la Côte d'Ivoire est leur vache à lait. Ils ont le droit de vilipender la Côte d'Ivoire au détriment de leurs putschistes. Et quand ils ont besoin d'argent, quand ils n'ont plus rien dans leur poche, il faut qu'ils viennent encore se remplir le ventre, se goinfrer en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop, ça suffit. J'interpelle nos autorités de ne pas céder, de ne pas permettre cette deuxième injure. Parce que nous avons été déjà injuriés à travers le kidnapping de nos 49 soldats et nous ne voulons plus d'une autre humiliation. Salif Keïta, en tant que conseiller du putschiste Hachimi et de sa bande de proto-djihadistes, ont séquestré nos soldats pour aucune raison valable. Donc nous disons non à ce concert aujourd'hui, nous disons non à ce concert demain. La Côte d'Ivoire n'est pas votre vache à lait. Et puis j'interpelle nos autorités. Surtout, il faut quand même avoir de la dignité et de la hauteur et de respecter la souffrance du peuple ivoirien. Voilà ce que j'aimerais dire. Quant à Salif Keïta, je lui conseillerais d'aller faire son concert à Kidal. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, son président putschiste a besoin de lui pour aller faire un concert de réconciliation à Kidal, pour aller faire un concert de réconciliation à Néfis. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, nous boycottons ce concert et il n'y aura pas de concert le 17 novembre. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les EPV, bonsoir. Nous disons merci au grand maître Yann qui vient de s'exprimer et ce de façon claire et nette. Et pour ceux qui attendent le nouveau gouvernement et tout, il faut dire que dès cette semaine même, il y aura une audit dans tous les ministères. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et ça, vous n'entendrez pas ça dans les médias mainstream, mais c'est nous qui vous le disons. Et donc, apprêtez-vous, il y aura une audit à partir de cette semaine dans tous les ministères sans exception. Ce qui est la bienvenue en tant que nouvelle. Et donc, on va continuer. Et on est en observation, on essaie de tout voir. Comme je l'ai dit, on ne va pas aller plus vite que le son du tambour, mais on observe et on attend de voir ce que demain nous réservera. On a encore d'autres personnes qui ont bien voulu s'exprimer. On va donc toujours continuer avec les audios pour permettre à ces personnes-là d'être entendues. Et il y a Mère Fiona aussi qui nous a laissé le message vocal suivant que je vous invite à écouter ensemble ici. Bonjour éclaireur, bonjour la classe, bonjour à tous les auditeurs. Mon message ce soir s'adresse à un artiste malien du nom de Salif Keïta qui prévoit de faire un concert à Abidjan le 17 novembre de cette année. Alors, nous aimerions dire à cet artiste qu'il n'est pas le bienvenu en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le moment parce que nous n'avons pas fini de digérer l'arrestation de nos 49 soldats par Assimi Goïta. Et on nous dit que Salif Keïta est le conseiller d'Assimi. Et pourtant, quand nos 49 ont été arrêtés, il n'a pas fait le nécessaire pour qu'ils soient libérés. Bien au contraire, il était de ceux qui souhaitaient que nos militaires restent en détention. Et puis encore, je voudrais dire que Salif Keïta n'est pas du tout reconnaissant, puisque en 2015, je me rappelle, lors des visites d'État du président Ouattara, à l'étape de Grand Bassam, Salif Keïta avait été invité. C'était même l'invité d'honneur. Et il a fait une prestation où Madame Dominique Ouattara et les femmes ministres qui étaient là ce jour-là ont bien dansé. C'était beau, c'était superbe. Mais seulement,
quand les 49 ont été arrêtés, Salif Keïta ne s'est pas souvenu de ce beau moment. Parce que s'il avait été un peu reconnaissant, il aurait pu dire, voilà, Assimi, est-ce que vous pouvez libérer les 49 militaires ivoiriens, parce que compte tenu de mon amitié au président Ouattara, ça fait pas bien que ces militaires restent en prison. Mais que dalle, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, il voudrait venir gaillardement se produire en Côte d'Ivoire. Nous disons non. Non, voilà une des raisons pour lesquelles nous ne souhaiterions pas qu'ils viennent faire un concert à Abidjan. Ce n'est pas le moment. Et deuxième raison, c'est qu'en ce moment, nous sommes focus sur un événement, sur l'organisation de la CAN. Voilà, donc on mise beaucoup sur la sécurité. Nous sommes focus sur les questions de sécurité. Donc on n'a pas le temps de se laisser distraire par quelques concerts que ce soit. Et Dieu sait que la Côte d'Ivoire, en ce moment, est dans la ligne de mire de ces pays putschistes qui voudraient que la Côte d'Ivoire soit dans leur situation. Donc, nous ne voulons pas de Maliens en Côte d'Ivoire parce que on sait très bien que les concerts drainent du monde. Donc, Salif Keïta ne viendra pas seul. Il viendra sûrement avec une équipe, avec des Maliens qui pourraient rester en Côte d'Ivoire. Et Dieu sait les tensions que les Maliens ont pour la Côte d'Ivoire. Leur souhait, c'est qu'il y ait une instabilité en Côte d'Ivoire. Donc, non, merci. Salif Keïta, il n'y aura pas de concert chez nous. Et j'en appelle à nos autorités pour qu'elles refusent que ce concert ait lieu. Parce que ce n'est pas du tout le moment. On n'a pas envie que notre pays bascule dans l'instabilité. Voilà, donc c'est ce message que je voulais faire passer. Désolée pour les petits bruits parasites parce que je suis dehors, ce n'est pas évident. Voilà, merci, bonne soirée et bonne émission à tous.